Bonjour mes chers élèves du troisième année de cycle collégial. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer le programme de deuxième semestre pour les SVT. Toujours dans la partie de l'immunité, on va entamer le deuxième chapitre qui est l'immunité naturelle, al-mana'a at-tabi'iyya. On a déjà défini c'est quoi l'immunité dans le chapitre précédent. On a dit que l'immunité, c'est l'ensemble de mécanismes de défense contre les éléments pathogènes. المناعة هي مجموع وسائل دفاع الجسم عن كل ما هو عنصر ممرض أو لا عنصر خارجي. Notre corps dispose d'un système de protection qui est bien sûr le système immunitaire. Alors, pour se défendre, ils utilisent deux mécanismes. Le premier, c'est l'immunité naturelle ou innée, al-mana'a at-tabi'iyya. Deuxième mécanisme, c'est quoi? C'est l'immunité adaptative ou bien al-mana'a al-muktasaba. Aujourd'hui, on va voir l'immunité naturelle. Le plan sera comme suit. On va voir premièrement les barrières naturelles, la réponse inflammatoire, la phagocytose et les caractéristiques de l'immunité naturelle. On a déjà vu quelques notions qui vont nous aider dans la compréhension de notre cours. On a déjà vu c'est quoi les micro-organismes. Il y a les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Aussi, on a déjà vu dans le premier semestre les cellules sanguines. On a vu les globules rouges, on a dit qu'ils sont sans noyau, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Quels sont les mécanismes de défense contre les agents pathogènes؟ ما هي وسائل أو آليات دفاع الجسم عن كل ما هو عنصر ممرض أو لا عنصر خارجي؟ Il faut bien sûr définir c'est quoi un agent pathogène. En fait, l'agent pathogène n'est pas seulement les êtres vivants, à savoir les micro-organismes. Il y a aussi des parties d'êtres vivants ou bien autres éléments. يعني أن هذا العنصر الممرض أو العنصر الخارجي ماشي بالضرورة هو متعضي مجهري ولا كائن حي. ممكن يكون عناصر ديال كائنات حية أو ممكن يكون عناصر أخرى. vivant ممكن يكون bactéries, protozoaires, champignons ou bien virus. Partie d'être vivant, il peut être toxine اللي حنا ديجا شفنا في الدرس اللي فات، pollen اللي هما حبوب اللقاح عند النباتات الزهرية، ou bien il peut être du poil زغب الحيوانات، ويمكن يكون عناصر أخرى مثل la poussière أتربة غبار، ou bien un petit bout de bois اللي هو خشب أو أي عنصر نتيجة جرح أو لسعة ما. Commencer par les barrières naturelles. On va réaliser la première observation. Qu'est-ce qu'on regarde? Nous regardons la peau. Si un élément pathogène, quel que soit, il veut pénétrer dans notre corps, c'est quoi la première barrière qu'il va affronter? Bien sûr, c'est la peau. أول حاجز هتلقى العناصر الممرضة قدامه هو الجلد. الجلد يتكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى تسمى طبقة البشرة l'épiderme هي الطبقة السطحية للجلد. Deuxième couche elle s'appelle le derme طبقة الأدمة هي أكبر طبقة. Et la troisième couche c'est l'hypoderme طبقة ما تحت الأدمة هي طبقة دهنية. Alors, la première barrière qu'on a c'est la peau. Maintenant, on va voir la peau plus profondément. Regardez. La peau, c'est quoi? La peau, c'est une surface superficielle qui entoure tout notre cœur. C'est l'organe le plus long. إذا الجلد فهو أكبر أعضاء الجسم وأطولهم وهو عبارة عن مساحة تغطي جميع الجسم. Il est constitué de 3 couches. 3 طبقات. La première couche s'appelle l'épiderme. L'épiderme en arabe c'est البشرة. l'épiderme هي الطبقة السطحية
الجلد واللي كتكون يعني en contact avec tout l'environnement. Ensuite, on va passer à la deuxième couche, c'est la couche de derme ou l'adama. Elle est constituée de vaisseaux sanguins et aussi de terminaisons nerveuses, يعني المستقبلات العصبية. La troisième couche s'appelle l'hypoderme, هي الطبقة الدهنية. C'est la partie adipeuse. Alors, c'est quoi le rôle de la peau en général? Elle nous protège contre les rayons solaires et aussi elle empêche la pénétration des micro-organismes ou bien de n'importe quel élément pathogène. إذا الجلد فهو يشكل حاجز طبيعي يمنع دخول الجراثيم أو أي عنصر خارجي. On va dire que la peau est une barrière mécanique. الجلد حاجز mécanique. On va réaliser la deuxième observation. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le système respiratoire ou bien les muqueuses respiratoires. Les muqueuses en arabe, c'est al-mukhatir. C'est quoi le rôle de ces muqueuses? Notre système respiratoire, il est constitué de plusieurs éléments qui sont appelés les muqueuses respiratoires. عبارة عن مجموعة من الأغشية المخاطية التي توجد في العديد من الأعضاء. C'est quoi son rôle? Le rôle des muqueuses, c'est d'empêcher la pénétration des microbes ou bien de la poussière. Regardez ici. Ils sont sous forme de cils. Les cils كنا شفناهم هما الأهداب. هذه حركة ديال الأهداب هي على شكل مكنسة. يعني تقوم بمنع دخول أي عنصر خارجي. Donc le mouvement des cils empêche la pénétration des éléments pathogènes. On va dire aussi que les muqueuses respiratoires constituent une barrière mécanique. إذا في الأغشية المخاطية هي كذلك تشكل حاجز mécanique. Regardez, il n'y a pas uniquement les muqueuses respiratoires ou bien la peau. Il y a aussi d'autres muqueuses comme les muqueuses digestives, al-arshia al-hadmiya, qui se trouvent au niveau de l'intestin, et aussi les muqueuses génitales. C'est quoi les barrières mécaniques? Il y a premièrement la peau. C'est un organe composé de plusieurs couches de tissu. Elle joue le rôle d'enveloppe protectrice du corps. Empêche la pénétration de multiples micro-organismes. إذا في الجلد هو عضو يتكون من 3 طبقات على شكل أنسجة يلعب دور ديال الغشاء أو الحاجز يمنع دخول الجراثيم. Les muqueuses اللي هي الأغشية sont équipées de cils vibratiles. Les cils vibratiles هي الأهداب qui par leur mouvement repoussent et rejettent les micro-organismes vers l'extérieur et les empêche de pénétrer à l'intérieur de l'organisme. إذا حركة ديال الأهداب اللي قلنا عليها على شكل مكنسة فهي تمنع دخول العناصر الممرضة إلى الجسم. On va réaliser la troisième observation. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont les larmes. Alors c'est quoi d'abord les larmes? Les larmes, c'est un liquide qui est constitué d'eau et de sel et aussi de plusieurs substances comme les enzymes. Les enzymes ils empêchent la pénétration des microbes. On va dire que les larmes constituent une barrière chimique. إذا الدموع فهي سائل يفرز من طرف الغدد الدمعية ويتكون من أنزيمات تمنع دخول الجراثيم. نقول عليها حاجز كيميائي وليس ميكانيكي. Deuxième photo, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la sueur. La sueur aussi est une barrière chimique. Pourquoi? Elle est constituée de plusieurs substances qui éliminent ou bien empêchent la pénétration des microbes. فيهم الماء والأملاح وعدة أنزيمات. إذن فالعرق والدموع هي حاجز كيميائي. علاش قلنا عليه كيميائي وماشي ميكانيكي؟ لحقاش عبارة عن مادة مفرزة وليست بعضو. Quelles sont les barrières chimiques? Les glandes produisent des sécrétions acides. Les sécrétions acides هما إفرازات حمضية constituées de liquides antiseptiques. Antiseptique, ça veut dire مطهرة. Qui détruisent les micro-organismes. C'est la fonction de les larmes, la sueur, la salive, la morve et la sécrétion
génitales اللي هما الإفرازات المهبلية. Regardez ici, on va résumer tout ce qu'on a dit. On a des portes d'entrée يعني قاع مناطق دخول اللي ممكن يدخل منها الجراثيم. On a 4 portes ou bien 4 voies. On a les voies respiratoires يعني عن طريق الفم أو الأنف. On a les voies digestives يعني عن طريق الفم les aliments. On a les voies cutanées عن طريق الجلد بواسطة لسعة جرح أو عضة اللي كتشكل مدخل ديال الجراثيم. ou bien les voies génitales يعني عن طريق المسالك التناسلية. هادو هما الأبواب اللي ممكن يدخل منها الجراثيم. On a les barrières naturelles. les barrières يعني شنو هما الحواجز اللي كتصد لهاد الجراثيم. ici السهم اللي هو متصل فهو يشكل حاجز ميكانيكي والسهم المتقطع يشكل حاجز كيميائي. On a ici les cils, les larmes, la salive, les mucus, la peau, la sueur. Et on a aussi d'autres sécrétions. Et donc, c'est ça l'ensemble des barrières naturelles du corps. On peut diviser en 2 parties. Les barrières mécaniques et les barrières chimiques. Maintenant, si l'agent pathogène dépasse les barrières naturelles, ماذا سيحدث لو استطاع العنصر الممرض الدخول وتجاوز هذه الحواجز؟ Ce qu'on va voir maintenant, c'est la réponse inflammatoire. On va réaliser la première observation. Ça, c'est quoi ça? C'est une plaie. Plaie, ça veut dire جرح. إذن هذا الجرح هذا فهو يشكل مدخل للجراثيم أو لأي عنصر ممرض، يعني بحال تحلت واحد البوابة لداخل الجسم. عند حدوث جرح، ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب أو في منطقة الجرح؟ Premièrement, on a la rougeur. La rougeur يعني إحمرار. Deuxièmement, douleur. ألم. On a aussi la chaleur يعني ارتفاع حرارة في المنطقة المصابة. Et dernièrement, c'est l'œdème, ça veut dire الانتفاخ. نلاحظ انتفاخ المنطقة المجروحة سريعا. هادو شنو هما؟ هادو ce sont les symptômes de la réponse inflammatoire. أعراض الاستجابة الالتهابية. Et c'est quoi la cause de ces symptômes؟ شكون السبب اللي كيخلي ظهور هذه الأعراض؟ Regardez. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? C'est une coupe de la peau. Ici, c'est les couches de la peau, يعني طبقات الجلد. On a dit qu'elle est constituée d'une couche superficielle qui est l'épiderme, البشرة. Ensuite, on a le derme, طبقة الأدمة. Et dessous, on a quoi? On a la partie adipeuse, يعني الطبقة الدهنية. Et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est un capillaire sanguin, اللي هو شعيرة دموية. Bien sûr, on a dit que le sang, il est constitué de quoi? Il est constitué de plusieurs cellules sanguines. Ça, c'est les cellules, ou bien les globules rouges et les globules blancs. Bien sûr, les globules blancs, هنايا عبارة عن كريات بيضاء مفصصة النواة. On dit qu'ils sont مفصصة النواة. Qu'est-ce qu'on a? Ce sont les récepteurs sensoriels, المستقبلات الحسية على مستوى الجلد. وبطبيعة الحال, on sait très bien le rôle de récepteur. Ils vont transmettre l'influx nerveux vers le centre nerveux qui est le cerveau. بطبيعة الحال اش من رسالة عصبية يوصلوا هنا؟ c'est l'influx de douleur. رسالة اللي هي إشارة عصبية عبارة عن ألم. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une plaie. إذن هنا جرح على مستوى الجلد. On a dit que c'est une porte d'entrée pour les microbes. يشكل بوابة لدخول جراثيم. Alors les microbes, ils vont pénétrer à l'intérieur de la peau, ça veut dire dans la deuxième couche. Et ils vont commencer à se multiplier. Ensuite, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'on a? On a la dilatation de capillaires sanguins. C'est quoi dilatation? Dilatation هي تمدد الشعيرة الدموية. C'est pourquoi le capillaire sanguin il se dilate. On va voir لماذا تتمدد الشعيرة الدموية. إذا نلاحظ أيضا تمدد الجلد وانتفاخ المنطقة المصابة.
Donc, regardez, ça c'est le globule blanc ou bien les polynucléaires. Ils vont quitter le capillaire sanguin. Quitter, ça veut dire ils vont sortir du capillaire sanguin pour rejoindre les microbes. Ils vont vers les microbes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le digérer. يعني سوف تقوم بهضمها وابتلاعها. Regardez ici, il y a toujours le passage de l'influx nerveux, de terminaison nerveuse vers le centre qui est le cerveau. ديما هنا باقي عندي مرور ديال الإشارة عصبية، وهذه الإشارة بطبيعة الحال فهي عبارة عن ألم، يعني إحساس بألم، c'est la sensation de la douleur. الآلية هذه فاحنا كنسميوها الاستجابة الالتهابية. Quels sont les symptômes de la réponse inflammatoire? Premièrement, on a l'œdème, la rougeur, douleur et chaleur. Pourquoi il y a l'œdème? Alors, c'est à cause de la dilatation des capillaires sanguins et diffusion du plasma et de globules blancs. إذا السبب هو تمدد الشعيرات الدموية وخروج البلازما والكريات البيضاء من أجل التصدي للجراثيم. La rougeur. La cause, c'est la dilatation des capillaires et augmentation de débit sanguin. إذا الإحمرار فهو نتيجة تمدد الشعيرات الدموية وارتفاع الصبيب الدموي بالمنطقة المصابة. La douleur, c'est quoi la cause de la douleur? C'est la stimulation des récepteurs sensoriels et envoi d'un signal de douleur au cerveau. السبب في الألم هو تهييج المستقبلات الحسية وإرسال إشارة ألم إلى المخ. Et la chaleur, pourquoi la chaleur augmente? C'est à cause de la réponse normale de notre organisme contre les agents pathogènes، يعني أنه هذه عبارة عن استجابة طبيعية للجسم ضد العوامل الممرضة. Conclusion. À cause d'une blessure, d'une morsure ou d'une piqûre, des pathogènes peuvent pénétrer dans notre organisme. إذا بسبب جرح أو عضة أو لسعة أو أي شيء آخر فهي تشكل بوابة لدخول الجراثيم. Une seconde ligne de défense est mise en jeu. C'est la réponse inflammatoire. إذا هنا بعد تجاوز الحواجز الميكانيكية والكيميائية سوف تتدخل الاستجابة الالتهابية. L'inflammation, c'est la réponse normale du corps aux lésions et aux infections. Les cellules du système immunitaire se déplacent vers le site de la lésion ou de l'infection et causent une inflammation. إذا فالاستجابة هي أو الالتهاب عفوا هو استجابة طبيعية للجسم أصل الممرضة. وقلنا أن الخلايا الدموية اللي هي الكريات البيضاء فهي تنسل أو لا تخرج من الشعيرة الدموية وتلتحق بمكان الجرح للقضاء على الجراثيم. Les quatre principaux signes d'inflammation sont la chaleur, la rougeur, l'enflure et la douleur. L'enflure, ça veut dire le gonflement et la dilatation des vaisseaux sanguins. Ensuite, on va voir la phagocytose. On va réaliser la première observation. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les cellules immunitaires ou bien les cellules sanguines اللي هما الكريات البيضاء مفصصة النواة. شنو كنلاحظ هنا؟ On remarque qu'ils font quoi? Ils mangent en fait les bactéries. Après, ils vont faire quoi? Ils utilisent des substances pour les détruire. في الآخر كنلاحظوا هنا أنها تقوم بطرح بقايا الفضلات. هذه الظاهرة هذه كتسمى البلعمة. لا فاغوسيتوز. لا فاغوسيتوز. شكون اللي كيقوم لي بهذه العملية؟ هما الكريات البيضاء. غنسميهم خلايا بلعمية أو لا البلعميات. Regardez avec moi la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? C'est le globule blanc يعني هذه خلية بيضاء مفصصة النواة. Et ça c'est quoi? Elle est constituée de plusieurs poches. هاد les poches اشنو فيهم؟ فيهم des substances digestives أو des enzymes digestives يعني أنظمات هاضمة. Ça c'est quoi? On peut le déduire d'après leur forme, ce sont les bactéries. Alors regardez ce qu'il va faire la cellule. Premièrement, il va s'approcher des bactéries. اللي سوف تقوم بالاقتراب من البكتيريا.
il va faire quoi? Il va manger les bactéries par les pseudopodes. Les pseudopodes, هي أرجل كاذبة. Et elle va faire quoi? Elle va les digérer. يعني سوف تقوم بهضمها بواسطة الأنزيمات الهاضمة اللي قلنا كتوفر عليها. Donc, il va faire la digestion et à la fin, يعني à la fin de la digestion, pardon, il va les rejeter. سوف تقوم بطرح بقايا الفضلات. هذه هي اللي كنسميوها ظاهرة البلعمة أو la phagocytose. Maintenant, on voit les étapes de la phagocytose en détail. تعرفوا على مراحل البلعمة. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les bactéries, bien sûr, ce sont l'élément pathogène. Et ça, c'est quoi? C'est une cellule phagocytaire. والخلية البلعمية اللي هي عبارة عن كرية بيضاء. الكريات البيضاء هي التي تلعب دور الخلية البلعمية وتحتوي على جيوب des poches. هاد les poches ils sont constitués de substances digestives يعني أنزيمات ومواد هاضمة. Dans la première étape, il y a le rapprochement de la cellule phagocytaire vers les bactéries et adhésion. اقتراب الخلية البلعمية من البكتيريا والتصاقها. Ensuite, on a l'ingestion des bactéries par les pseudopodes. بلع البكتيريا بواسطة أرجل كاذبة. Après, qu'est-ce qu'on a? La digestion des bactéries à l'aide des sucs gastriques. هضم البكتيريا بواسطة العصارات الهضمية التي تتوفر عليها بطبيعة الحال خلايا البلعمية. Et à la fin, la dernière étape, c'est le rejet des déchets, طرح حطام البكتيريا والتخلص منها. Conclusion. Dès que l'organisme est infecté par des micro-organismes, le corps se défend. Les leucocytes se multiplient dans le sang et certains sortent des vaisseaux sanguins pour se rendre au niveau de la plaie infectée. Bien sûr, هنا قلنا أنه عند دخول الجراثيم أو العناصر الممرضة إلى الجسم فإن الكريات البيضاء تنسل أو لا تخرج من الشعيرة الدموية وتلتحق بمكان الجرح للتصدي للجراثيم. وكيف تتصدى لها؟ عن طريق ظاهرة البلعمة. Ce phénomène s'appelle la diapédèse. الظاهرة ديال خروج الكريات البيضاء من الشعيرة الدموية نسميها بالانسلال الخلوي. Ils vont aller phagocyter tous les corps étrangers qui ont pénétré dans le corps via la plaie. La quatrième partie, les caractéristiques de l'immunité naturelle. شنو هما الخصائص ديال المناعة الطبيعية؟ L'immunité naturelle ou innée est la première ligne de défense vis-à-vis des agents infectieux et pathogènes qui nous entourent. إذن فالمناعة الطبيعية أو المناعة الغريزية فهي أول خط دفاع ضد العوامل الممرضة كيفما كانت والتي تحيط بنا في كل مكان. إذن هي أول وسيلة دفاع. Elle est mise en jeu immédiatement. On dit qu'elle est immédiate. إذا المناعة الطبيعية فهي تتدخل فور دخول العنصر الممرض. يعني غير كي يدخل الجرثوم ولا العنصر الممرض فهي تتصدى له. Elle est non spécifique. غير نوعية. car elle est destinée à tous les agents pathogènes. كنقولوا أن المناعة الطبيعية هي غير نوعية. لماذا؟ لأنها لا تميز بين أنواع الجراثيم. ما كتقولش هذا بكتيريا، هذا فيروس، هذا حبوب لقاح، لا، كتصدى لها كيفما كانت، يعني أنها غير نوعية. Bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu l'immunité naturelle. Alors, les barrières naturelles, la réponse inflammatoire et la phagocytose. Quelles sont les barrières naturelles? On a dit qu'il y a les barrières physiques, à savoir la peau et les muqueuses, et les barrières chimiques, يعني les sécrétions أو الإفرازات اللي هما la salive, les larmes, la sueur, etc. شنو هي الاستجابة الالتهابية أو la réponse inflammatoire? Les symptômes sont la rougeur, la douleur, la chaleur et l'œdème. Et dernièrement, on a vu la phagocytose اللي هي ظاهرة البلعمة. شنو هما المراحل ديالها؟ Premièrement, il y a la fixation et l'adhésion. يعني اقتراب الخلية البلعمية من البكتيريا والالتصاق بها. L'ingestion البلع. La digestion الهضم. وأخيرا le rejet des déchets يعني طرح حطام البكتيريا. شنو هما خصائص المناعة الطبيعية؟
on a dit que elle est innée يعني غريزية أو فطرية non spécifique غير نوعية immédiate فورية. اللي كنطرحوه هنايا c'est quoi? Est-ce que l'immunité naturelle elle est capable de détruire tous les agents pathogènes؟ واش المناعة الطبيعية بوحدها كافية للقضاء على جميع أنواع العناصر الممرضة؟ هادشي اللي غنشوفوه في الدرس المقبل إن شاء الله. Je vous souhaite très bon courage à tous et à la prochaine إن شاء الله.